à la fois le marché et la filière des voitures électriques qui semblent freiner en ce début d'année en Europe. Bonjour Franck. Bonjour David. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est d'ailleurs votre une de la semaine. Déjà la panne, vous vous interrogez en matière de voitures électriques. Bon, ok, d'accord, ça freine effectivement, surtout d'ailleurs en Allemagne, parce que beaucoup d'États, notamment l'État allemand, a décidé de débrancher les aides et les subventions. Mais on se dit que c'est passager, ce coup de frein, et que la tendance, elle est là, la route est droite, mais la pente est forte. Alors, il y a quelque chose qui, bien sûr, qui est circonstanciel. Les États se disent qu'ils sont sous contrainte budgétaire, et donc de faire des subventions, des aides multiples, ça permet au marché de s'étoffer, mais ça coûte beaucoup à l'État. Ce n'est pas simplement une affaire de circonstances, de conjoncture, c'est aussi une affaire plus structurelle, parce que si vous avez buté régulièrement dans ce genre de raisonnement sur des aspects macroéconomiques, si vous avez un pouvoir d'achat, une classe moyenne qui n'émerge pas, qui a du mal avec ses fins de mois, elle aura du mal à acheter des voitures électriques, sachant que les classes moyennes achètent plutôt des voitures d'occasion. Donc c'est vrai que, comme à l'époque des 30 Glorieuses, l'équipement s'est accompagné forcément de taux de croissance très élevés. Donc c'est une erreur de débrancher toutes les aides, les subventions, c'est une les erreur, bonus, absolument. C'est une erreur énorme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils commencent à y revenir à cette histoire, parce qu'ils s'aperçoivent que le marché automobile allemand doit avoir tout le temps une forme de dynamisme économique pour maintenir à la fois la filière auto en Allemagne, et puis cette filière électrique pour laquelle ils n'ont pas forcément, je dirais, un ascendant technologique. Le leasing à 100 €, la voiture à 100 € par mois, voiture électrique en France, ça marche bien, trop bien. D'ailleurs, ça coûte cher aux finances publiques, mais c'est vrai qu'au-delà du coût pour les finances publiques, plus on vend de voitures électriques, plus les constructeurs en vendent, plus ils peuvent. Moins ça leur coûte cher, entre guillemets, de produire, et donc plus la voiture devient accessible toute seule, sans aide. C'est là que c'est compliqué. Hein, Oui, mais c'est là où, si vous voulez, dans les années 60, lorsque vous essayez de massifier un marché qui est d'équipement, comme c'est le cas de la voiture électrique, vous êtes face à un dilemme. Soit vous avez avec vous la conjoncture économique qui est forte. À l'époque des 30 Glorieuses, il y a une moyenne, la moyenne de la décennie 50, c'est je crois 4,8% annuel de PIB. Aujourd'hui, on est à peu près 10 fois moins, David. Donc, soit vous comptez sur la croissance économique pour, je dirais, faire tourner la machine, soit vous êtes dans une situation où vous l'incitez par des subventions publiques, par un coût public. Après tout, pourquoi pas? Mais si en face de cela, vous avez des contraintes budgétaires, une Union européenne qui vous dit non, c'est pas possible, il ne faut pas dépasser les 3%, il faut absolument baisser l'endettement, et d'autre part, et on y reviendra peut-être, si vous avez en face des pays qui sont prêts, eux, à baisser les coûts, à faire déferler leurs voitures sur le continent européen, alors là, vous êtes doublement perdant. C'est-à-dire que vous avez une classe moyenne qui peut peut-être, grâce à la baisse des prix, pour la classe moyenne qui aujourd'hui, on sait qu'une voiture électrique, c'est 30% plus cher qu'une voiture à essence. Les voitures chinoises, c'est terrible pour nos constructeurs, pour l'emploi sur le sol européen, mais pour le consommateur, c'est très bien d'avoir des voitures qui sont 30% moins chères électriques. Si vous voulez, là, on ouvre un débat qui est énorme. Hein. Ici, on en a beaucoup parlé, de savoir est-ce que le libre-échange qui favorise la baisse des prix, qui donc favorise le consommateur, ne se fait pas au détriment du citoyen producteur, qui est aussi un salarié, qui veut avoir une bonne fiche de paie, qui veut avoir aussi la capacité de se projeter. Mais ce n'est pas le même. Celui qui achète sa voiture électrique chinoise, il ne travaille pas nécessairement dans le secteur auto. Ah non, mais je vous parle de... Oui, mais si vous voulez, c'est le secteur industriel au sens large. C'est si vous voulez, à partir du moment où on a fait le choix de se dire, parce qu'on va baisser le coût de production, et donc les prix, on va faire du libre-échange, on a vu quand même, aujourd'hui, à peu près tous les partis sont d'accord pour dire qu'il faut réindustrialiser, pour dire que le libre-échange forcené, ce n'est pas vivable.
je prends l'exemple des députés français ont voté contre l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'UE. C'est pas industriel, plutôt pas industriel. Vous avez tous les partis, absolument tous, les Verts, les socialistes, LFI, Renaissance, pardon, pas Renaissance, RN. Il n'y a que Renaissance qui a plutôt voté favorablement au libre-échange. Donc il y a quand même un consensus aujourd'hui pour dire que ce raisonnement-là, ça affaiblit la France et en particulier les classes moyennes qui ont été laminées. Parce qu'à quoi bon acheter une voiture électrique 20% moins chère si vous devez perdre votre emploi ou que votre oncle perd son emploi et que vous rentrez dans une spirale où il n'y a pas de croissance. Et si on veut massifier encore une fois le marché français de la voiture électrique, avoir des véhicules chinois 30% moins chers, ça aide. Alors, dans un premier temps. Mais c'est pour ça que je revenais à cette histoire de dilemme, c'est que si vous n'avez pas l'aide de la conjoncture économique pour massifier le marché, vous devez faire de la subvention et du protectionnisme dans une certaine mesure. C'est ce que vont faire l'Union européenne. Subvention, on y est, mais ça coûte cher. C'est pour ça qu'il y a eu 50 000 leasing à 100 € par mois pour la voiture électrique et pas plus. Parce que ça coûtait déjà, je ne sais plus, 1 milliard et quelques, j'ai plus le chiffre en tête. Ça coûtait extrêmement cher et effectivement, déjà la subvention a été baissée pour les classes moyennes supérieures, de 5 000 à 4 000. Ouais. Et donc effectivement, il y a un moment donné où le gouvernement ne pouvait pas avancer autant de sommes. Mais encore une fois, si on se dit que cette somme-là, c'est un investissement avec un retour sur investissement. Si on se dit que cet investissement-là, il va favoriser l'industrie française, il va favoriser la lutte contre le réchauffement climatique et il va relocaliser dans une certaine manière, parce que s'il y a bien une industrie où il y a des emplois induits, vous savez ça mieux que moi, David, c'est bien l'industrie automobile. Pourquoi déjà la panne alors sur la couverture de Marianne cette semaine? Parce qu'effectivement, on voit les ventes et c'est vrai, il y a beaucoup de chiffres. Il faut lire cette enquête, elle est très bien faite. Les chiffres de vente étaient de 40%. 43%. Au premier trimestre 2023 en Europe de voitures électriques. On est aujourd'hui à plus 3,4% de mémoire. 3,8 en France, plus 3,8. Voilà. En Europe, pardon. Non, c'est en Europe, oui. C'est comparable. Oui. Donc ça freine fort, mais... C'est ça donc la panne. Pourquoi la panne? Parce que ça freine conjoncturellement pour les raisons qu'on a évoquées, parce que ça freine, le débranchement des aides. Parce que ça freine, parce que vous avez quand même le marché, les voitures chinoises qui veulent absolument. Aujourd'hui, la Chine est en période de crise économique, on peut dire, et de surproduction. Ils ont sorti de leurs usines énormément de voitures électriques. Ils sont prêts à les subventionner largement pour les exporter et les vendre sur le continent européen. D'autant que les Américains viennent de fermer la porte avec des surtaxes Biden, on l'a évoqué ici, 100% sur les voitures chinoises importées. On se dirige en Europe, non pas vers un tel taux de droits de douane, mais on va avoir une augmentation des droits de douane probablement. Donc vous allez fatalement être face à ce problème du prix et d'une conjoncture économique qui n'est pas bonne. Donc effectivement, l'idée de se dire en 2035, ça sera formidable parce qu'on sera tous à la voiture électrique, eh ben, ça risque de ne pas se passer exactement comme ça. Ah bon? Pour des raisons, comme je disais, économiques. Parce que les gens n'auront pas les moyens de se les payer. Encore qu'on dit ça, mais les prix des batteries sont en train de baisser fortement, donc ça risque de rendre moins onéreux l'achat de la voiture électrique et puis surtout avoir cette parité entre prix de la voiture essence et prix de la voiture électrique. Oui, mais alors on a publié un petit schéma qui est assez éloquent, c'est-à-dire que vous êtes passé on est part de marché. 16,5 de part de marché. Pour arriver à 100, il faut des croissances inouïes. Et pour chaque année, des ventes de voitures électriques. Voilà, et pour avoir un tel niveau de croissance, il faut forcément faire de la dépense publique ou alors avoir une phase de croissance économique très élevée. Et on n'a ni l'une ni l'autre. Et c'est ça, on n'a ni l'une ni l'autre. C'est en ce sens que moi, on n'a pas été dans je dirais dans une optique, une démarche accusatrice. C'est la faute des constructeurs français, c'est la faute de Emmanuel Macron. En vérité, c'est un choix structurel. C'est un choix fondamental à faire. En même temps, d'ici 5 ans, a priori, si tout se passe bien, les voitures électriques seront au prix des voitures essence. Si tout se passe bien. Ça dépend. C'est quelle sera la protection du marché. Si on décide, parce qu'il y a une autre stratégie
on a parlé de cette stratégie un peu binaire qui consiste à augmenter les droits de douane. A priori, aujourd'hui, on a 10%, je crois, en Europe. Voilà, on devrait passer peut-être probablement à 30 ou 35%. Oui, c'est déjà ça. Oui. Ça n'efface pas le différentiel, vous avez raison. Mais vous avez donc cette optique et de se dire c'est le libre-échange, et là, pour le coup, les industries françaises auront quand même un gros problème. Soit vous augmentez les barrières douanières, puis il y a une troisième solution, c'est celle qui est adoptée par la Chine, c'est de construire sur le sol européen. Et vous avez raison. J'ai découvert que Chery, constructeur chinois, allait produire en Espagne. BYD, on le sait, Build Your Dreams, numéro 1 chinois et même quasiment mondial sur l'électrique, va aller en Hongrie. Donc, vous allez, c'est là où c'est ce qui se joue. Quel problème que Chery vienne produire en Espagne? C'est l'Europe, hein? Oui, mais vous avez... Sur les coûts européens. Alors, sur l'Espagne, vous avez raison, il faudra regarder ça de près. Mais si la plupart des constructeurs chinois vont en Europe de l'Est, avec quand même un différentiel de prix important, il est encore important. Hein, il y a 20 ans que les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne. On nous disait, dans 10 ans, vous allez voir, il n'y aura plus de différentiel de salaire. Si, il y a encore des différentiels très importants de salaire. Et si c'est l'Ukraine, n'en parlons pas. Ce qui est très bas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous évitez les droits de douane à l'échelle européenne, et vous permettez à ces voitures de déferler en France moins cher, au bénéfice de salariés qui seront hongrois. On fait comment, si c'est l'Europe? Alors, soit vous avez la question de se dire ah bah, on n'a qu'à faire des droits de douane à l'échelle nationale, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a un risque d'isolement. Oui. Soit il y a des techniques de prendre en considération, alors ce ne sont pas tout à fait des droits de douane, mais c'est de prendre en considération le bilan écologique de la voiture. Alors vous allez me dire, bon, ça vient de Hongrie, c'est pas très loin, donc c'était très difficile d'arguer là-dessus. Mais encore une fois, ce qui s'est passé dans les années 80 avec le Japon est intéressant. Aux États-Unis, pardon. C'est que les États-Unis ont dit, ils ont fait exactement comme les Hongrois aujourd'hui, 80-90. Ils ont dit, non, mais on arrête d'importer, on ne va pas importer des voitures japonaises. Si vous voulez les construire, vous allez aux États-Unis. Ils l'ont fait. Sauf qu'ils l'ont fait, ils ont été très compétitifs. Et vous avez, au cours des 20 dernières années, plus de 10 usines qui ont fermé. C'est beaucoup, une usine, c'est beaucoup de salariés, qui ont fermé aux États-Unis. Et General Motors a été sauvé des eaux après la crise de subprime, rappelez-vous, par Obama. Donc vous courez le risque d'avoir des industries qui sont en dehors de la France, qui sont tout de même en Europe et qui deviennent très compétitives. Ouais, juste une réaction, c'est intéressant parce que hier, Carlos Tavares était sur France 2, il a réagi à cette surtaxe à 100% de Joe Biden sur les voitures électriques chinoises. Il a parlé d'un piège, en disant qu'en gros, il n'était pas favorable à ce qu'on mette un continent européen ou américain sous cloche. Il a parlé de bulles. Oui, bah, ça nous ramène... C'est surprenant quand même, non, comme réaction? Alors, on peut dire, parce qu'on peut se dire, après tout, historiquement, lorsque vous avez des positions dominantes dans un territoire, le patron, il est plutôt favorable à les conserver et à mettre des barrières à l'entrée. Sauf qu'il fait partie d'une génération de patrons un peu qui a acquis ses galons dans les années 90 et puis qui a bien sûr explosé dans sa carrière dans les années 2010-2020, qui veulent jouer le jeu, qui se disent « Ah non mais le libre-échange, c'est au contraire, c'est la compétition, allez chiche ». Il y a encore ce côté un peu, je dirais, très années 80 d'ailleurs, de se dire je ne veux pas être protégé, vous comprenez, moi, ça met de côté l'innovation, je joue la carte de la compétitivité, chiche, etc. Vous voyez, un peu on bombe le torse en se disant nous sommes capables, nous relevons le défi face aux concurrents, etc. Le problème, c'est que ce discours-là, quelques années après, il est un peu démenti par les faits, surtout s'il y a une logique de coût. Ouais. Juste, on se quitte là-dessus. Franck, est-ce qu'il faut tenir coûte que coûte cet objectif de 100% de voitures électriques en Europe en 2025 ou est-ce qu'il faut... Il y a une clause de revoyure en 2006, oui. 2026. Oui. Est-ce qu'il faut assouplir cette règle? Alors, je reviendrai à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que si vous décidez de ne pas l'assouplir, eh bien, il faut à ce moment-là
mobiliser beaucoup d'argent. Alors ça peut être à l'échelle européenne, ça peut être à l'échelle nationale pour subventionner la voiture électrique, subventionner des usines, parce qu'on a vu qu'il y avait des chèques au bénéfice de ces constructeurs qui étaient des aides publiques. Et puis troisièmement, c'est la clôture de notre dossier, il y a un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut des bornes électriques. Oui, il y a du... Et il n'y a pas suffisamment de bornes électriques. On dit qu'il faut une borne électrique pour 10 voitures électriques. Ouais. Bon. Aujourd'hui, en France, vous avez un département sur 10 qui respecte ce ratio-là. Donc, il y a aussi des dépenses à faire, des aménagements du territoire, enfin, ça relève, c'est un chantier énorme. Ouais. Voilà, donc jouons ce jeu-là, faisons-le. Après tout, il y a de ça quelques décennies, nous avons fait le pari du nucléaire. Faisons ce pari-là, mais ça suppose de changer les règles de fonctionnement de l'Union européenne, à la fois sur le plan commercial avec des logiques de protectionnisme et à la fois sur le plan budgétaire avec la capacité... C'est ce que fait exactement Joe Biden. Il fait des subventions. C'est exactement ce qu'il fait. Exactement. Et c'est un Américain qui nous montre comment mais faire. Bon, vous savez, je pense que la phrase de Carlos Tavares, elle est très démodée. Elle est terriblement démodée. Je ne veux pas être sous cloche, chiche, je joue le jeu, etc. Ne me protégez pas. Non, non, non. Allez, chiche, je monte sur le ring. Non. Il faut lire ce dossier. Déjà la panne, point d'interrogation évidemment sur le marché de la voiture électrique en Europe. Enquête signée donc Franck Dedieu. Pas seulement. Et j'y viens. Il y a aussi Sébastien Grob, Pierre Lannes, le service économique qui a mis les bouchées doubles pour sortir cette enquête. Merci beaucoup. Merci Franck, salut.